Est-ce que vous êtes déjà demandé quels sont les méchants dans les animés les plus charismatiques? Ouais, ça m'est déjà arrivé 2 ou 3. Bon bref, grâce à mon idée révolutionnaire, aujourd'hui je vais vous parler de 4 méchants dans les animés qui pour moi sont très charismatiques. Bref Francis, générique. Hey salut à tous ces gens, c'est Rajmonga, je vais vous parler de 4 animés, en tout cas 4 méchants dans les animés qui sont charismatiques. Donc toi là qui regarde cette vidéo, ouais je te parle. Ouais la famille et tout ça va? Non. Lâche ton like si t'as aimé la vidéo et t'as passé un bon petit moment, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Et surtout très important, mets-moi en commentaire pour toi quel est le méchant le plus charismatique de tous les animés. Et à la fin de ma vidéo je donnerai peut-être quelques mentions en aura parce qu'il y en a que j'ai pas pu mettre dans le top. Bref on commence par le plus charismatique de tous, Meruem. Alors lui déjà je ne sais pas lire son blaze à chaque fois, mais je peux vous dire que c'est l'un des meilleurs antagonistes que j'ai pu voir dans tous les animés confondus. Il vient de Hunter x Hunter. Aussi 2 facts dessus, le premier c'est que son prénom c'est la lumière qui illumine tout, le deuxième c'est moi le père. C'est un méchant déjà très posé, très calme et très réfléchi, c'est ça qui fait la force du personnage. Dans l'arc dans lequel il intervient dans Hunter x Hunter, il a fait que d'évoluer. Et nous on a suivi cette pensée justement, on a suivi son évolution. Et il a surtout évolué grâce à Komugi, un truc du genre, je sais plus comment elle s'appelle la fille, mais en tout cas il a perdu à un jeu. C'était un jeu de plateau, il a perdu, il s'est rendu compte que la force ne venait pas forcément de la force physique. Il y a différentes sortes de force et puis elle l'a battu en fait. Ça veut dire qu'elle était plus forte que lui dans un domaine. Ça a changé totalement sa vision du monde, comment il voyait les hommes. C'était un personnage vraiment très bien travaillé au niveau psychologie et au niveau de sa puissance. Alors là, Netero, on a fait les frais, on va pas se mentir, il est vachement chaud. J'ai eu la voix de Michon encore une fois. Dans l'animé, c'est sûrement le mec le plus puissant qu'on a pu voir, surtout quand c'est devenu un dieu entre guillemets. Je vais pas spoil, mais voilà. Du coup, vous imaginez même pas la puissance qu'il peut avoir. En fait, c'est vraiment un personnage ultra stylé. C'est un de mes personnages préférés dans les animés. Puissance et mentale. Pourquoi le fromage rentre en compte? Non, parce que t'as dit et mental. En fait, je comprends pas en fait du coup la blague. Personnage d'Hunter x Hunter, l'avant-dernier arc qu'on a pu voir dans l'animé. Regardez l'animé si vous l'avez pas vu. Là, on va passer à un personnage vraiment charismatique pour moi. Je sais pas si on peut le considérer comme un antagoniste ou un protagoniste, mais en tout cas on va parler de Light Yagami de Death Note. Petite mention honorable à l'anime qui après plusieurs années est quand même un des meilleurs chefs-d'œuvre actuellement. Et si c'est le cas, c'est surtout grâce à un personnage, en tout cas plusieurs personnages, mais Light en fait partie. Lui c'est un personnage qui trouve un Death Note et avec ce Death Note il peut tuer des gens s'il connaît leur visage et leur nom. Ce qui est bien avec ce personnage c'est qu'on sait pas trop s'il est méchant ou gentil, il fait un peu la balance entre les deux. Il veut créer un monde sans criminel, il veut créer son propre monde et devenir le dieu de celui-ci. Du coup ce qu'il fait, est-ce que c'est moral ou pas? En fait c'est à vous de vous donner votre propre avis dessus. Il est toujours accompagné du dieu de la mort, son meilleur pote, son pote à la compote qui mange toutes les pommes qu'il a chez lui, mais bref. Ce qui est bien avec ce personnage, c'est que c'est un personnage posé et très réfléchi. Il est très intelligent, ce qui rend la bataille psychologique entre elle et lui vraiment captivant en tant que téléspectateur. Je pense même que c'est ça qui fait la force du personnage. C'est vraiment un génie de fou. Il a pas peur de pousser ses idéaux jusqu'au bout pour atteindre ses objectifs. Et en plus d'avoir un mental d'acier, parce qu'à sa place on aurait tous abandonné dès qu'on aurait vu la vidéo sur internet là. Attends, j'ai dit quoi déjà? Mon cerveau il s'est mis sur pause d'un coup là. Ouais bref, tout ça pour dire que Light de Death Note c'est vraiment un des personnages les plus charismatiques que j'ai pu voir dans les animés. Franchement il impose quand même, il impose. Là on va parler d'un animé que j'ai dit que je regarderais, je l'ai regardé. Et d'ailleurs on va parler d'un personnage de cet animé, on va parler de Joe Brando. D'ailleurs si vous avez oublié, n'hésitez pas à lâcher votre personnage le plus charismatique dans les commentaires, merci. C'était votre commandant de bord, j'espère que votre vol vous aura plu. Ouais je suis un enfant. Du coup Joe c'est vraiment un personnage ultra charismatique, déjà parce que c'est un des rares antagonistes, protagonistes, enfin je sais plus, un méchant quoi, qu'on voit sur plusieurs générations. Et tout ça parce qu'il est immortel, enfin immortel, il vieillit pas quoi. Lui c'est devenu un vampire après avoir mis un masque qui se trouvait chez Jonathan Joestar, le premier Jojo. Du coup c'est vrai qu'au début c'était un délinquant, il voulait juste faire du mal à Jojo pour au final avoir la richesse des Joestar, sauf qu'il va se faire prendre la main dans le sac. C'est pour ça qu'il va se venger et c'est les Jojo après qui vont vouloir se venger de lui, etc etc. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le trouvent giga charismatique, peut-être parce que les gens le trouvent beau ou musclé, enfin bref des trucs comme ça. Je me suis tapé le petit doigt sur mon bureau, ça faisait mal. Moi si je le trouve charismatique c'est parce qu'il est charismatique quoi, il impose un peu la peur, il impose tout court quoi, enfin on va pas chercher plus loin. Il a un stand vraiment stylé, il a une VO vraiment charismatique aussi. Et qui aurait pu croire dans l'histoire de l'animation qu'on allait voir un antagoniste présent sur plusieurs années, plusieurs décennies, même plusieurs, ça dépasse carrément 100 ans je crois, je sais plus. Bref, Joe Brando est vraiment charismatique, mais après on aurait pu aussi citer Jotaro, etc etc. Je pense que Jojo est un animé où presque tous les personnages ont quand même un charisme, surtout ceux qui parlent français. Allez, dis-moi que t'as la ref. Là vous attendez sûrement le dernier mec que j'ai mis dans le top. Je tiens juste à faire les mentions honorables déjà avant. Déjà Yohan de Monster, c'est vraiment pour moi le meilleur antagoniste que j'ai pu voir de ma vie. Je l'ai pas mis parce qu'il y avait pas assez d'illustrations etc. Le mec de la saison 1 de Psychopathe c'est le méchant, pareil, vraiment un génie aussi. Thomas Shelby, alors lui. Ouais Francis, t'es sûr que c'est un animé ça? Comme dernier personnage, j'ai décidé de vous prendre Griffith de Berserk. En fait je vous parle de lui parce que lui paraissait quelqu'un d'être vraiment gentil, quelqu'un qui était vraiment sur de bonnes bases. On va vite se rendre compte avec le temps qu'il a quand même fait pas mal de coups de crasse. Ça parle de viol, ça parle de trahison, ça parle de tellement de trucs. Je vais pas être vulgaire mais c'est pas l'ami qu'on aimerait avoir quoi. De base quand j'ai commencé par les films sur Berserk, j'ai cru que c'était quelqu'un de vraiment gentil. C'était un peu le rival de
Guts, mais genre le rival ami parce que lui était vraiment très puissant. Le problème c'est que mentalement lui est vraiment parti loin, il a perdu la raison et même abandonné ses potes. Au final c'est devenu un démon. Du coup en fait les rivaux du début deviennent ennemis parce que bon Guts lui va se battre contre les démons et lui sera un démon. Enfin bref, je peux pas rentrer dans les détails parce que j'ai vu que les films et j'ai commencé l'animé. Et franchement l'animé j'ai vraiment du mal. Je pense que les mangas ça sera beaucoup plus simple pour moi pour me mettre dans l'histoire. Griffith est un antagoniste vraiment stylé et charismatique, de par sa personnalité vraiment sournoise et calme. C'est ce qui fait la peur du personnage, c'est qu'on sait pas vraiment à quoi il pense, etc. Non franchement vraiment stylé. J'aurais vraiment pu en mettre dans cette vidéo, que ça aurait fait une vidéo vraiment longue. Je me suis dit je vais en mettre 4, vous mettez les votes dans les commentaires, comme ça vous pouvez chercher, etc. Vous pouvez débattre. Bref c'était Manga, je vais parler de 4 antagonistes vraiment charismatiques. Si t'as aimé tu peux lâcher le petit like, ça fait plaisir. Et n'oublie pas de me mettre en commentaire pour toi quel est l'antagoniste le plus charismatique, donc c'est un méchant. Bref c'était Manga, on se retrouve à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Allez ciao bye bye. Je vais peut-être faire plus de vidéos ces vacances-ci, non ça me tâte de faire 2 vidéos par semaine.